Bonjour, je m'appelle Roxane Cesarini, je suis doctorante à l'université d'Aix-Marseille et au laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée. Je travaille aussi avec des chercheurs du centre Camille Jullian de cette même université. La question à laquelle je répondrai aujourd'hui est: la transhumance est-elle pratiquée dans les Alpes au Moyen-Âge? Le Moyen-Âge est une période grossièrement comprise entre les années 500 et 1500. Le dictionnaire nous apprend que la transhumance est un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux de régions vers d'autres, dont les périodes de végétation dépendent du climat ou de la saison. Le terme de transhumance est postérieur au Moyen-Âge, c'est pourquoi les spécialistes de cette période lui préfèrent les termes d'estivage pour désigner la montée des troupeaux aux alpages et d'hivernage pour qualifier leur redescente. Le départ pour l'estivage a lieu généralement au mois de mai ou de juin et le retour au mois d'août ou de septembre. L'hivernage, quant à lui, débute plutôt au mois de septembre ou d'octobre et prend fin au mois d'avril ou de mai. Il ne faut pas considérer la transhumance au Moyen-Âge comme une pratique uniformisée. Pourquoi? Car les sources écrites et archéologiques nous démontrent le contraire. Puisque nous sommes à Aix-en-Provence, je vous parlerai plutôt de ce que l'on sait sur les Alpes du Sud françaises. Les sources qui documentent l'organisation de ces remues animales sont plutôt de nature juridique et comptable, comme les comptes de péage, des redevances ou des procès. Des sources plus rares, comme le carnet de Noé de Barras, daté de 1480, nous offrent un regard plus intime sur l'organisation de ces remues. D'abord rares et produites en majorité par des monastères, elles se font de plus en plus nombreuses à partir des années 1250. Il ne faut pas croire que chaque source donne des informations sur le nombre, l'espèce, le départ, la destination et le parcours des bêtes. Il est nécessaire d'en confronter plusieurs pour reconstituer l'organisation de ces remues et le commerce lié. Leur étude illustre les allées et venues de milliers de troupeaux, de moutons, de chèvres et de vaches, parfois mélangés, ou de porcs, voire de chevaux, de mulets et d'ânes. On voit progressivement des réseaux se tisser entre la côte méditerranéenne, de l'étang de Berre à Gênes, et les montagnes de Die à Cuneo. Bien qu'on ne puisse pas lier avec certitude les sites archéologiques aux remues animales, la fouille de cabanes de bergers et d'enclos nous apprend que l'habitat revêtait plusieurs formes sur les alpages et que les activités en lien avec l'élevage étaient diverses. De même, à partir de 1350, les troupeaux augmentent, notamment les troupeaux de moutons, et se déplacent sur de plus longues distances. À ce moment-là, on voit de nouveaux contrats se conclure entre des propriétaires de terres, de troupeaux et des bergers. Des hommes se spécialisent même dans l'organisation de ces grands déplacements. On apprend ainsi que les lieux d'estivage et d'hivernage d'un même troupeau varient suivant les années. La transhumance est donc plus complexe qu'il n'y paraît. Les troupeaux parcourent des distances allant de 10 à 180 km. Vous imaginez peut-être que seuls les troupeaux montagnards pratiquent l'hivernage. C'est faux. On observe par exemple à la fin du Moyen-Âge des troupeaux de vaches de la côte ligure se rendre l'hiver dans le massif du Mercantour.